Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Daydream de Disto Studio. Daydream, c'est un jeu de Anthony Perron et Benoît Turpin, illustré par Memé Candia. C'est un jeu de roll and write. On va lancer des dés et on va, à la manière d'un sudoku, inscrire des chiffres en inscrivant jamais deux fois la même valeur dans une ligne ou une colonne. Et si on arrive en plus à faire des chiffres croissants, on va avoir des bonus. C'est pour 1 à 5, ça peut jouer en solo, il y a une variante solo. Ça dure 15 minutes, c'est à partir de 8 ans, et c'est une ambiance lo-fi. Un truc que vous ne pouvez pas toucher, c'est le soft touch de cette boîte, un peu peau de pêche. Donc ça, c'est hyper agréable. Ça se veut une ambiance assez chill, voilà, tranquille, etc. Et c'est assez réussi pour le coup. On a la règle du jeu qui vous présente comment fonctionne le système. Alors ce qui est assez fou, c'est qu'il y a 8 plateaux différents dans le jeu. Donc 8 façons différentes de jouer qu'on retrouve ici. Donc il y a vraiment des versions très simples, quand on n'a qu'un seul panneau, et des versions un peu plus complexes si on veut aller plus loin dans l'expérience. Mais on peut vraiment adapter en fonction de ses envies, en fonction du moment. Si on veut se faire une partie de chill, on prend la version simple. Si on veut se rajouter un peu de challenge, on prend la version un peu plus compliquée. On va retrouver dans la boîte des feutres, donc il y en a 5, qui écrit en violet. Donc il y a une vibe un peu violette, très très belle. Ici on a les dés et les petites éponges. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est des petites éponges en forme de nuage. Oh, c'est tout joli. C'est trop beau, hein, moi j'aime bien. Petites éponges en forme de nuage, donc pour effacer vos petits plateaux. Et ensuite, on a les dés, qui sont des petits dés violets, c'est des D6, tout simple. Et enfin, on va retrouver donc autant de plateaux. Alors au fond, il y a aussi un petit QR code pour aller télécharger une playlist lo-fi, chill, pour jouer au jeu, etc. Ils ont vraiment cette volonté de créer une ambiance tranquillou autour de la table. On a autant de plateaux que de joueurs-joueuses, hop, on récupère le petit plateau, et c'est ici que tout va se passer. On a, je vous l'ai dit, 8 façons de jouer différentes, parce qu'en fonction de comment vous allez déplier le plateau, vous allez avoir des informations différentes. Et ça, je trouve que c'est hyper malin. Une façon de jouer, une autre façon de jouer, une autre façon de jouer, là on a une troisième façon de jouer, une quatrième façon de jouer, une cinquième façon de jouer, une sixième, une septième, huitième. Donc vraiment, on a ce truc de... à chaque fois, on a plein de possibilités différentes. Donc il y a 8 façons de plier le plateau, et donc 8 façons de jouer. Les premières parties, on va les faire juste avec ce plateau, et ça va me permettre de vous expliquer la règle de base. Mais globalement, qu'est-ce que c'est, on lance les dés, hop, par exemple là j'ai un 1 et un 5, et on va pouvoir noter justement ces valeurs dans notre tableau. Après, c'est très dur de faire un 5 à l'envers. C'est comme ça. Et non. Et non, c'est pas du tout ça, voilà. Donc par exemple, je mets un 1 et un 5 comme ceci, et à partir de maintenant, je vais devoir écrire à côté de mes valeurs déjà placées. Et l'idée, ça va être de mettre que des chiffres différents dans les lignes et dans les colonnes. Si je réussis à avoir que des chiffres différents dans les lignes et les colonnes, à ce moment-là, je vais pouvoir entourer autant de points qu'il y a de cases. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, je vais pouvoir relier 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Le but, ça va être de réussir à entourer ces objets. À chaque fois qu'on entoure un objet, on gagne un point. Donc là, j'ai 1 point, 2 points, etc., etc. Des fois, les objets, quand on les réussit, ils vont nous donner des bonus. Mais il y a une petite subtilité. Si on arrive à faire une suite croissante ou décroissante, en faisant 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, il y a 5 cases, 1, 2, 3, 4, 5, mais là, on va pas gagner le bonus standard, on va gagner le bonus soleil. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, on le voit, on va relier les soleils au lieu de relier les points. Ce qui fait qu'on va 2 fois plus vite pour entourer ces objets. Donc ça va être un peu le but. Et on voit aussi que dans les bonus, on va pouvoir récupérer des soleils, ou hop là, qui vont nous permettre d'avancer plus vite, mais on va aussi pouvoir récupérer des feuilles. Les feuilles, ça va nous permettre de faire plus 1 ou moins 1 sur nos jets de dés, ce qui fait que du coup, on a plus de possibilités. Par exemple, un 1 peut devenir un 0, ce qui fait que c'est plus simple pour faire notre suite croissante, et un 6 peut devenir un 7, et c'est combiné. On peut le combiner. Donc si on en a 2, un 6 peut même devenir un 8, si on veut faire notre zinzin. Et on voit qu'il y a un espèce de casse-tête pour réussir à faire ça proprement dans toute la grille. On compte les points, la personne qui a plus de points gagne. Et en fait, à chaque fois, quand on va déplier le plateau pour ajouter des panneaux, ça va rajouter des petits modules supplémentaires. On va avoir des modules qui vont être, par exemple, de réussir à faire des suites qui se chaînent. On va pouvoir avoir aussi un module ici, par exemple, avec des notes de musique, où il va falloir avoir 3 valeurs identiques sur les notes de musique. On va avoir, par exemple, à chaque fois qu'on met une valeur avec une petite étoile, on va pouvoir avancer d'autant de tronçons que la valeur qu'on a mis dans l'étoile, etc., etc. De l'autre côté, il y a encore d'autres choses. On va avoir les photos. Dès qu'on met des valeurs dans les lunes ou etc., on va pouvoir faire une soustraction pour gagner les points. Bref, il y a vraiment plein de modules différents. Voilà, qui se créent. Voilà, donc là c'est avec les photos. Il y a des modules qui se créent en fonction de comment on plie le plateau, des façons de jouer qui se créent en fonction du côté du plateau.
Et c'est vraiment fantastique. Voilà, c'était une présentation de Daydream, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine. Daydream, un jeu qui fait rêver.